Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Journée de vote ce vendredi 4 août 2017 au Rwanda. La population et les candidats se sont rendus aux urnes pour élire leur futur président de la République parmi les 3 candidats. L'État nigérian veut éradiquer la corruption. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place le logiciel Report Yourself qui permet de signaler des faits suspects en tout anonymat. Et puis au Cameroun, la première édition du Festival des musiques et danses du patrimonial s'est ouverte à Yaoundé ce jeudi 2 août 2017. Un événement présidé par le Premier ministre. C'est ce vendredi 4 août que les 6 millions de Rwandais étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. 3 candidats étaient en lice, à savoir le président sortant Paul Kagame, le président du Parti vert Franck Habineza et l'indépendant Philippe Mpayimana. Les bureaux de vote étaient ouverts de 7h à 15h heure locale. Les détails dans le reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. C'est au groupe scolaire Kimironko 2 à Kigali que l'écologiste Franck Habineza a voté dans la matinée de ce 4 août. Accompagné de son épouse, le candidat du Parti démocratique vert a exercé son droit de vote dans le bureau numéro 12. Le leader de l'opposition a été ainsi le premier à voter parmi les 3 candidats en liste pour la présidentielle. Demain, je serai le président du Rwanda pour ne pas dire dès cette nuit. Il n'y a pas de raison qui entravera notre victoire. Je suis très confiant car j'ai beaucoup de militants dans le pays. Le président Paul Kagame a également mis son bulletin dans l'urne en compagnie de son épouse et ses enfants vers 11h locales dans le 5e bureau de vote à Imena Kiyovu à Kigali. Il n'a pas fait de déclaration à sa sortie. L'indépendant Philippe Mpayimana a été quant à lui le dernier des 3 candidats à voter. Il a fait à l'école Kankigali vers 12h locales. Déjà la participation, ça m'a fait plaisir. Et la victoire aussi, il y a toute forme de victoire. Quand tu vois que le pays, les choses changent, ça change et ça va continuer à changer. Plus de 2000 observateurs étrangers sont conviés à ce 3e scrutin post-génocide au Rwanda, selon la Commission électorale nationale. Les grandes tendances de cette élection seront annoncées ce 4 août à partir de 22h locales, donc 20h GMT. Au Nigeria, le gouvernement continue de lutter contre la corruption. Avec la plateforme en ligne baptisée Report Yourself, la population peut dénoncer sans crainte des actes illégaux. Une application qui rencontre un franc succès. C'est un sujet de Siamlo Victoria Seji. Report Yourself, c'est la nouvelle plateforme en ligne au Nigeria qui s'est lancée pour défi d'aider le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la corruption. Lancée en juillet 2017 par Budget, une ONG locale en partenariat avec des agences internationales, Report Yourself permet aux citoyens de signaler et même d'entrer des informations sur les pratiques de corruption sur la plateforme. Les alertes publiées sont ensuite retransmises aux autorités compétentes, leur permettant ainsi de gagner en efficacité dans ce combat contre la corruption. Nous nous concentrons sur la micro-corruption. Nous opérons pour l'instant dans l'automobile, les aéroports, les mairies. Nous pensons que les citoyens interagissent beaucoup plus avec le gouvernement dans ces endroits. Ces derniers mois, la police nigériane a été très active sur le terrain et cela nous pousse à davantage nous impliquer dans ce changement de mentalité. Les citoyens peuvent nous signaler des cas de corruption que nous transmettrons aux autorités. Les indices de corruption sont montés en flèche depuis ces 5 dernières années au Nigeria. Selon une étude menée en 2016 par une agence internationale, la corruption pourrait coûter au Nigeria 37% de son produit intérieur brut d'ici 2030 si elle n'est pas éradiquée. Report Yourself espère aller plus loin dans cette initiative fort encourageable à laquelle plusieurs citoyens adhèrent. C'est le cas de Son Akinfolare qui l'a déjà utilisé. J'ai été choqué de voir que des responsables administratifs m'ont exigé de payer indûment 20 000 naira pour une dénonciation que j'ai faite à la police. Très en colère, j'ai alors posté cette information sur la plateforme Report Yourself qui m'a ensuite contacté. Ils m'ont effectivement dit qu'il est illégal que la police exige de l'argent pour une enquête. C'est donc une arnaque venant de quelques-uns d'entre eux. Si la police est assez équipée pour traquer les corrompus et corrupteurs en s'associant à des médias individuels comme Report Yourself, nous ferons un grand pas vers l'éradication de ce fléau. Ce sera une très bonne chose. Depuis le début de l'année 2017, au Nigeria, ce sont plus de 4 milliards de naira qui ont été saisis. Le président Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015, a montré une ferme volonté de vaincre la corruption qui menace la réputation et l'environnement des affaires du pays.
Ces efforts ont permis à l'Agence fédérale contre la corruption d'autoriser la suspension de plusieurs hautes autorités politiques, administratives et plus de 200 personnes. C'est à Madagascar que s'est tenue la grande réunion annuelle des membres de l'ASECNA, l'agence chargée de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Cette rencontre a permis l'adoption d'un plan d'orientation stratégique sur 15 ans visant à créer le projet dit du ciel unique africain préconisé par l'Union africaine. Ce programme de développement permettra d'unifier le ciel africain et le transport aérien en Afrique. Il s'agit d'un projet qui s'étendra sur une surface de 16 millions de kilomètres carrés, correspondant aux 17 pays francophones africains qui sont membres de l'agence. Au Cameroun, le gouvernement met à disposition des communes une somme de 400 milliards de francs CFA dans le cadre de la décentralisation. Une enveloppe conséquente qui serait toutefois insuffisante selon les économistes. C'est un reportage de Chérif Ousmane Bardounka. Entre 2010 et 2017, le gouvernement du Cameroun a octroyé 400 milliards de francs CFA aux municipalités. Une ressource qui devrait leur permettre d'impulser le développement à la base. Seulement, ce financement est, selon les experts, insuffisant et ne représenterait que 10% du budget de l'État pour une année. Ce montant de 400 milliards, on ne peut pas dire que c'est suffisant. C'est déjà quelque chose parce que par le passé, ce n'était pas ça. Mais on ne peut pas dire que c'est le plus gros montant de rêve qu'une commune devrait avoir pour pouvoir envisager la mise en œuvre sereine de son plan communal de développement. Compte tenu de la difficulté des municipalités à générer les ressources, il importe de l'avis des spécialistes de promouvoir des activités génératrices de revenus. Toute chose qui ne pourrait néanmoins se faire sans la participation des populations locales. Les collectivités ont donc intérêt à se tourner vers la transparence et la reddition des comptes pour espérer bénéficier de la confiance des bailleurs de fonds autres que l'État et ainsi contribuer effectivement au bien-être des populations. Il faut donc une décentralisation à 100% qui permet aux entités ainsi décentralisées d'avoir une décentralisation financière et une autonomie de gestion, une autonomie de mise en place des procédures et des procédés pour arriver à trouver les moyens qui leur permettent de vivre. La question du financement du développement local et partant des collectivités locales reste un défi majeur du gouvernement camerounais. S'il est avéré que les pouvoirs publics restent la principale source de financement des 374 communes camerounaises, il importe également de signaler que celles-ci s'autofinancent. Ainsi, un financement adéquat du processus de décentralisation territoriale au Cameroun passerait selon les observateurs par la promotion de la solidarité intercommunale, le renforcement de la fiscalité locale, la redéfinition de la contribution de l'État et la promotion de l'emprunt communal. Et toujours au Cameroun, ouverture du Festival des musiques et danses patrimoniales à Yaoundé. Cette première édition de l'événement a lieu au Musée national où plus de 3000 festivaliers sont attendus. Découverte dans le reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Rien n'est fait au hasard dans les mouvements chorégraphiés de ces danseurs. Ils présentent l'une des expressions folkloriques du canton Yambassa dans le Mamé-Inoubou, région du centre Cameroun. Cette danse initiatrice appelée Ebassa est un rituel qui célèbre la naissance des jumeaux. Aujourd'hui, les richesses ancestrales de chacune des 250 ethnies que compte le Cameroun se transmettent par la musique et les danses patrimoniales. Ce festival est donc l'occasion pour ces ethnies de présenter leur répertoire. Nous avons présenté les danses Ebassa parce que lorsque les jumeaux naissent chez nous, nous avons ce rituel qui est aussi un rituel de bonheur. Et nous venons contribuer à notre manière à la fête nationale que le ministère de la Culture a bien voulu organiser pour le peuple camerounais. L'événement qui s'est ouvert le 2 août 2017 par le Premier ministre, chef du gouvernement, fait également office de plateforme de réflexion, non seulement pour l'identification des danses patrimoniales, mais surtout pour tabler sur l'avenir des gardiens de nos danses patrimoniales que sont les danseurs. La danse, pour moi, en quelque sorte, est une thérapie. Parce que quand je suis malade, je danse, ça passe. Quand j'ai des soucis, je danse, ça passe. C'est une thérapie en fait. Oui, l'initiative est là. C'est pour encourager justement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, valoriser la danse et faire de cela un métier au Cameroun. Donc c'est pour valoriser cela et je pense que l'initiative est bonne. Alors que les patrimoines culturels et artistiques ancestrales sont menacés de disparition sur l'étendue du territoire national, le Festival des musiques et des danses patrimoniales du Cameroun, qui regroupe près de 3000 festivaliers nationaux et internationaux, ainsi que 200 groupes de danse, représente désormais une belle vitrine pour la relance de l'héritage traditionnel du pays.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.